Saint-Esprit. Et dans Hébreux 10, verset 14, nous lisons ceci. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Vous n'êtes pas seulement sanctifiés, mais vous êtes amenés à la perfection. Voilà pourquoi les gens ne voient pas la différence de quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit et de quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit est conduit à la perfection, mais pas celui qui est sanctifié. Celui qui est sanctifié a encore des faiblesses. Jésus a dit à ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. C'est la puissance de vaincre l'ennemi pour vous conduire sans faille à la perfection. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs, écoutez dans le message, au paragraphe 128, ce que le Saint-Esprit dit. Il a amené à l'affection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que nous avons lu en Hébreux 10, 14. Maintenant, écoutez, ça devient plus clair. À moins que Christ n'ait ouvert la porte du cœur et rendu la chose vivante dans votre cœur, et que vous atteigniez un point où le péché est mort, et le désir du péché aussi est mort. Voilà ce que c'est qu'être amené à la perfection. Le péché est mort, le désir du péché est mort. Tu vivais beaucoup, mais maintenant, tu vas entendre la... Non, mais comment? Toi, tu vivais, j'ai plus envie de boire de la bière, j'ai plus envie. Même les gens vont se dire, ah, ça c'est... Qu'est-ce que tu as fait pour ne plus boire la bière? Ce n'est pas toi qui le fais, mais tu es conduit ainsi pour être amené à la perfection. Vous atteignez un point où le péché est mort. Et le désir du péché aussi est mort. Amen. Tendons vers la perfection, dit la Bible. Comment pouvons-nous être parfaits? Par la mort de Christ. Non pas en adhérant à une église, non pas par nos bonnes œuvres. Ce que nous faisons, tout cela est très bien. Non parce que nous avons été baptisés de telle ou de telle autre manière, non parce que nous avons été guéris par imposition de main, non encore de l'une de ces autres choses, nous croyons à la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. La perfection, on n'en parle pas beaucoup. Mais les gens n'ont jamais pensé pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Comment est-ce que tu peux avoir le Saint-Esprit et les gens ne s'étonnent pas de toi? Le Saint-Esprit a une puissance qu'aucun homme ne peut te donner, qu'aucune église ne peut te donner, que toi-même tu ne peux pas obtenir même en veillant en prière. C'est le fait d'être baptisé du Saint-Esprit que tu as une puissance qui ôte le péché. Tu mentais beaucoup, tu ne mens plus. Tu volais beaucoup au service, tu ne voles plus. Tu volais beaucoup même dans ta famille, tu ne voles plus. Tu ne commets plus adultère. Mais ce n'est pas tout. Le désir de faire le mal aussi t'a quitté. Tu étais un jeune garçon, tu aimais toutes les belles filles qui passaient devant toi. Maintenant, une belle fille, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Tu attends jusqu'à le jour, le Seigneur te dira, voilà ton épouse. Tu peux aller fiancer celle-là. Ah, l'autre te dit, où sont tes parents, j'aimerais te fiancer. Mais pas pour une derrière une fille. Et même tes amis vont s'étonner, dire, ah, toi tu n'es pas comme les autres garçons. Des belles filles comme ça, tu ne leur dis rien, tu ne leur donnes même pas des bisous. Il dit, non, ça ne me plaît pas. Ça ne me dit rien dans mon cœur. Ce n'est pas toi qui as fait des efforts pour arriver à ce stade-là. C'est le sang de Christ qui a purifié ton cœur à tel point que le désir du péché t'a quitté.
c'est mort. Amen. Ah, frères et sœurs, pensez-y. Le Saint-Esprit a été donné afin que par l'amour de Jésus-Christ, il puisse parfaire l'Église. Il puisse amener l'Église à la perfection et amener l'Église à la soumission. Voilà la chose la plus difficile. Les gens ne se soumettent pas au Saint-Esprit. Je vous ai toujours donné un petit exemple naturel. Tu te tiens devant le train, tu veux aller à Paris. Une petite voix te dit, n'entre pas dans ce train. Non. Tu entres, tu pars. Le train déraille, 300 morts et 100 blessés. Tu es parmi les blessés. Tu diras aux gens à l'hôpital, quelque chose me disait, voilà. Il fallait obéir. Voilà le baptême du Saint-Esprit, pourquoi il a été donné. Pour amener le croyant à la soumission. Tout ce que le Saint-Esprit dira, tu vas obéir. Il t'a été donné pour te conduire. Mais toi, tu ne te soumets pas à ce qu'il te dit. Quand tu te soumettras à ce que le Saint-Esprit te dit, s'accomplira la parole de Jésus qui dit en Jean 14, 12, ceux qui croient en moi feront aussi les choses que je fais. Vous voyez, ce que Jésus a fait, tu le feras aussi. Qu'est-ce que Jésus a fait de spécial? Il a guéri les maladies incurables. Il a fait marcher les boiteux. Aucun médecin ne peut pas faire marcher un boiteux. Amène un peu ton enfant boiteux chez le médecin. Il va dire non, madame, il n'y a pas encore de solution à ça. Il y a des maladies par lesquelles Satan a tenu les gens esclaves. Il n'y a que Christ qui peut te délivrer de ça. Il a fait marcher les boiteux. Il a fait retrouver la vue aux aveugles. Il a ressuscité les morts. Il a guéri toutes les infirmités. Vous voyez, voilà les choses que Jésus-Christ faisait, que nous, malgré 40, 50 ans d'assemblée, tu ne peux pas faire. Il te faut l'Esprit de Christ et ta soumission à l'Esprit de Christ. Mais qui est Jésus-Christ? La Bible nous répond dans Hébreux 9, versets 11 à 14. Hébreux 9, 11 à 14, la Bible dit ceci. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, car il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et il a obtenu une rédemption éternelle. Car le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair seulement. Voilà les offrandes qui étaient données dans l'Ancien Testament. C'est seulement la chair, pas le cœur. C'est pourquoi il revenait toujours. 14. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, pas par le corps de Jésus, non, par l'esprit qui était en lui, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? C'est pourquoi il ne faut pas vous accrocher quand vous voyez que vous ne parvenez pas d'abandonner de fumer, vous ne parvenez pas d'abandonner de boire, vous ne parvenez pas d'abandonner de voler, vous ne parvenez pas d'abandonner de commettre l'impudicité ou de commettre adultère. Peu importe, frères et sœurs, combien des efforts tu fais, tu n'y arriveras pas.
il te faut Christ, le souverain sacrificateur, par son sang qui a coulé, le sang de Christ, par un esprit éternel. Il faut vraiment que tu désires que l'esprit de Christ vienne sur toi ou en toi pour mettre fin à ces choses. Voilà ce que doit être ta prière. Pas Seigneur, pardonne-moi, hier Jean pour bu. Seigneur, pardonne-moi, hier Jean pour fumer. Seigneur, non, 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 non. Seigneur, je suis incapable de par moi-même. C'est ce que tu dis dans l'Écriture. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, Père céleste, Dieu Tout-Puissant, accorde-moi l'Esprit de Christ de me conduire à la victoire pour que le désir du péché meure en moi, pour que je ne sois plus esclave du péché. Est-ce que Dieu a déjà prié ainsi? C'est ça la prière qu'il faut. Sinon, le diable va t'amener, malgré que Dieu est dans l'église, jusqu'en enfer. C'est ce qu'il a fait de Judas. Ne jouez pas avec ce combat que nous avons contre l'ennemi qui s'appelle Satan. Ce n'est pas un combat charnel avec des coups. Non. C'est un combat spirituel. Et nous devons utiliser des armes spirituelles. Vous ne devez pas utiliser votre connaissance, vos méthodes. Non. Nous allons le lire bientôt. Mais vous devez savoir que quand vous dites, frère, vous savez que moi, je ne commets plus adultère, hein. Je ne mens plus, hein. Je volais au travail, mais je ne vole plus. C'est une partie de la vérité, ce n'est pas toute la vérité. Ce n'est pas cela la perfection. Évidemment, Dieu justifie, sanctifie, accorde le baptême du Saint-Esprit. Mais vous oubliez le verset d'Hébreux 6.1, tendons vers la perfection. Vous oubliez, en Matthieu 5.48, Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Beaucoup de croyants ne parlent jamais de ce verset-là. Jamais. J'ai jamais entendu un croyant, frère ou soeur, me dire, mais frère, moi je suis parfait. Selon moi. Non, ils n'en parlent pas. Ils te diront, mais moi je ne bois plus, je ne vais plus au bas, je ne cours plus derrière le vide. Mais il oublie Matthieu 5.48. Ce n'est pas ça la perfection. Ça, c'est ce que tu vois avec tes yeux. Ça, c'est ce que les frères et sœurs voient avec leurs yeux. Mais par les yeux de la foi, tu dois voir Matthieu 5.48. Et tu dois, en tant que prédicateur, j'ai prêché beaucoup d'années. Jamais un frère, une soeur ne m'a jamais dit, frère Kanda, comment est-ce que je peux arriver à la perfection? Parce que Matthieu 5.48 dit, soyez parfaits. Jamais on m'a posé cette question. Vous voyez combien les frères et sœurs sont distraits. La perfection, personne ne peut y arriver de lui-même. Même quand vous ne volez plus, vous ne commettez plus adultère, vous ne mentez plus. Ce n'est pas ça la perfection. Ce n'est pas ça vivre toute la parole. C'est une partie de la parole que vous vivez. Pour atteindre la perfection, à moins que vous atteigniez un point où le péché qui était manifesté est mort, et le désir du péché qui est en toi est mort aussi. Car Jésus a dit, en Matthieu 5, 27, 28, mon frère Jean-Marie, tu peux nous lire ça. Voilà où Jésus a attiré l'attention des gens pour aller vers la perfection. Matthieu 5, 27, 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ah, dans le cœur, tu commets le péché.
dans l'Ancien Testament, il n'était demandé que ce que tu fais avec ton corps, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne vas pas mentir. Voilà l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, ne convoitez pas. Si vous convoitez une femme, vous avez déjà commis des choses avec elle dans son cœur. Vous pouvez être ici à l'Assemblée, si vous n'êtes pas au point où vous tendez vers la perfection, vous regardez une sœur, vous la convoitez. Vous commettez le péché ici même dans l'Assemblée. Voilà. Une sœur peut regarder une frère et le convoiter et dire, ah, mais ce frère-là, il est beau. Pourquoi il ne vient pas vers moi? Vous commettez le péché dans le cœur. Ça, vous pouvez tromper les gens, mais vous n'allez jamais tromper Dieu. Il s'agit du péché que vous commettez dans votre cœur par des mauvais désirs dans le cœur. Et personne ne voit cela, mais Dieu voit cela. Dieu connaît votre cœur. Vous ne pouvez pas cacher cela à Dieu. Dieu vous connaît même avant que vous soyez nés. Rappelez-vous, Jacob et son frère Esaü, avant qu'ils soient nés, quand ils étaient encore dans le ventre de leur mère, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü, avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal. Mais comment toi, qui viens dans l'église, où Dieu a dit que là où 2 ou 3 sont dans sa main, je suis parmi eux, tu veux le tromper en commettant des péchés dans le cœur? Non, vous vous moquez de Dieu, ce n'est pas bien. Vous ne le connaissez pas. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Pour commettre le péché dans le cœur, vous devez craindre de dire, ah, Dieu va voir que j'ai commis un péché. Et quand ça arrive, répands-toi, dis Seigneur, tu es mon sauveur, mais j'ai toujours des mauvais désirs dans mon cœur. Tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Prenez Dieu au mot. Alors maintenant, viens à mon secours, Seigneur. J'ai besoin de ton esprit pour vaincre le péché, le mauvais désir qui vient toujours dans mon cœur. Voyez? Parce que si vous avez toujours des mauvais désirs qui viennent dans le cœur, cela vous empêche de tendre vers la perfection. Quand Jésus a dit, Matthieu chapitre 7, verset 6, mon frère Jean-Marie. Ne donnez pas les choses saines aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Vous pouvez dire, je ne vole plus, je ne mens plus, je ne veux plus au bar, mais s'accomplira dans votre vie, Matthieu 7 et 6, quand vous avez encore de mauvais désirs dans le cœur. Parce que Jésus a dit, ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Les chiens, c'est le seul animal qui, après avoir vomi, rentre manger ce qu'il a vomi. Après t'être repenti, tu rentres encore vivre la chose que tu t'es. Aujourd'hui, tu te repens, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fumé. Demain, tu rentres, tu fumes. Mais tu es un chien. Tu n'auras jamais des choses saintes. L'Esprit de Dieu ne te conduira jamais vers la perfection. Parce que tu es un chien. Vous voyez, beaucoup de ceux qui marchent selon la chair ne considèrent pas le péché qui n'est pas manifesté, qui est commis dans le cœur. Ils ne considèrent pas ça. C'est pourquoi vous voyez, même dans les églises, même dans nos différentes assemblées, il y en a qui considèrent beaucoup notre pasteur, il n'y a pas un pasteur. Moi, je ne peux jamais te connaître avant que Dieu me montre qui tu es. Je m'abstiens. Je ne peux pas louer quelqu'un, qui qu'il soit. Même si j'ai marché avec toi dans la même assemblée 40 ou 50 ans, je te connais. Parce que je ne connais pas ton cœur. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus a dit, priez les uns pour les autres. Priez pour vos prédicateurs, priez pour vos frères et sœurs. Vous ne les connaissez pas.
malgré que vous n'avez jamais entendu qu'il est tombé avec une fille. Vous n'avez jamais entendu qu'il a volé au travail. Vous n'avez jamais entendu qu'il a menti. Il est au tribunal. Il a une affaire là où il a menti. Cela ne veut pas dire que vous devez le laver. Non. Vous ne connaissez pas son cœur. Vous ne connaissez pas les désirs de son cœur. Frère, beaucoup de ceux qui marchent selon la chair ne considèrent pas le péché qui n'est pas manifesté, qui est commis dans le cœur. Et ce péché-là, il n'y a que Dieu qui le connaît. Vous voyez? Nous lisons dans Ephésiens 5, verset 3, mon frère Jean-Marie. Ephésiens chapitre 5, verset 3. Quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, voilà. Ainsi qu'il convient à des saints. Maintenant le verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Les gens ignorent que c'est l'ennemi Satan qui vous conduit à avoir de mauvais désirs dans le cœur. Regardez, référez-vous au premier péché qui a été commis non sur terre mais au ciel. Lucifer parmi les anges. Les anges n'ont jamais manifesté un péché extérieur, non. La Bible n'en parle nulle part. Mais là, le seul endroit où la Bible parle de péché commis par Lucifer, c'était dans son cœur, dans ses pensées. Il disait qu'il peut faire un trône plus élevé que celui de notre Dieu. Et comme Dieu a vu ça, il l'a fait chuter. C'était dans son cœur, dans ses pensées qu'il a commis le péché. Et lui qui a fait ça, il va le faire à beaucoup de gens aujourd'hui. Alors vous devez vous demander, frères et sœurs, est-ce que vous marchez selon la chair ou selon l'esprit? Qu'est-ce qui domine votre corps? Est-ce la marche selon l'esprit ou selon la chair? Considérez ce qu'il dit la parole de Dieu dans Romains chapitre 8, versets 4 à 11. Je vais vous lire ça. Romains 8, 4 à 11. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Attention de marcher selon la chair. Vous comprenez? Vous êtes déjà esclaves du péché sans le savoir. Vous voyez? Parce que la chair ne va jamais se soumettre à Dieu. Jamais. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez, frère, faites attention si vous marchez selon la chair. C'est un combat. Nous sommes appelés à combattre la plus grande bataille jamais livrée. C'est contre vous-même, vos sentiments, vos désirs. Refusez-les. Comment est-ce que les gens qui ne viennent pas à l'église ne commettent pas de grosses bêtises? Parce que par leur conscience, ils vivent la justice naturelle. Mais vous qui êtes croyants, par votre conscience, vivez la justice de Dieu.
Vous voyez? Normalement, quand vous êtes né de nouveau, vous êtes changé. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour prouver que vous êtes né de nouveau. C'est votre vie qui le prouve, car dans votre marche, votre amour, votre paix, votre patience, votre bonté, votre fidélité montrent ce que vous êtes. Maintenant, parlons d'une seule chose, votre fidélité. Jésus a dit en Matthieu 7,24, mettez la parole de Dieu en pratique. Celui qui met la parole de Dieu en pratique est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. La tempête est venue, cette maison n'est pas tombée. Maintenant, si vous êtes fidèle, la parole que vous avez entendue une fois, un croyant ne joue pas aux cartes, mais vous mettez en pratique. Quand vous voyez que vos désirs se tournent vers le jeu des cartes, mais vous combattez votre propre moi. Vous combattez vos propres ennemis. Vous dites, mais non, comment? Moi, je vais à l'église pour connaître Dieu. Dieu m'a dit qu'un croyant ne joue pas aux cartes. Je ne vais pas jouer aux cartes. Toi, mon cœur, sors, prends ces cartes et joue. Pas mes mains, je ne vais pas les toucher. Tu es capable de combattre contre tes propres désirs. Parce que la Bible est contre cela. Comment tu peux écouter les prédications, lire la Bible et continuer à obéir à tes mauvais désirs? Il y a quelque chose qui ne va pas, mon frère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut être fidèle. Vous voyez, être fidèle, ce n'est pas aujourd'hui vous mettez la parole de Dieu en pratique, demain vous ne mettez pas en pratique. Aujourd'hui, manifestement, vous mettez la parole en pratique, demain, dans votre cœur, vos désirs ne mettent pas la parole en pratique. Non. Cela prouve que le désir du péché est en vous et que vous êtes encore esclave du péché. Et alors, vous devez connaître votre destination finale. Nous ne venons pas à l'église pour jouer. Nous venons pour que Dieu nous enseigne. Et nous savons que chacun, son chemin a une fin. Et à la fin, il sera trop tard que tu demandes que le Sauveur vienne vous aider. Mais maintenant, c'est encore, il y a encore. Frères et sœurs, si chacun de nous savait par la foi que nous avons à combattre contre l'ennemi Satan, c'est celui-là notre ennemi. Comment vous pouvez lui céder de vous amener dans le mal, dans les mauvais désirs? Vous savez que c'est votre ennemi, ce n'est pas votre ami. Son rôle, c'est de vous envoyer en enfer, aller souffrir. Et vous savez que notre combat n'est pas charnel, mais il est spirituel. En ce moment-là, tu ne marcherais plus selon la chair, mais selon l'esprit. Tu prendrais les armes de Dieu qui sont en Éphésiens 6, versets 13 à 18. Écoutez les armes de Dieu que tu dois prendre, mon frère. Éphésiens 6. Ce ne sont pas des armes des hommes, hein. Ce sont des armes de Dieu. Ce sont des armes spirituelles. Éphésiens 6. Mon frère Jean-Marie, si tu as trouvé avant moi, tu peux lire. 6, 13 à 18. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Vous savez que nous avons un ennemi. Ne faites pas semblant. Tout le mal que vous voyez être commis dans le monde, Satan est le maître du monde. Entendant Jésus, il lui a même dit, voilà, je suis maître du monde. Maintenant, si tu te mets à genoux devant moi, je vais te donner ce monde.
Il a même tenté à Jésus en lui disant ça. Frère, sœur, tu dois savoir que nous sommes en guerre contre Satan. Il est notre ennemi, il n'est pas votre ami. Son désir, c'est d'amener le plus de gens possible en enfer. Quand il a quitté le ciel, quand il a péché au ciel, il a amené le 2/3 des anges. Vous voyez? Et ces anges-là, qui ont voulu imiter Lucifer, vous connaissez leur fin, c'est en enfer. Ne jouez pas avec votre destination finale. Ou bien vous suivez Christ, ou bien vous suivez Satan. Si vous suivez Satan, votre destination finale, c'est l'enfer. Mais pour aller au ciel, croyant en Jésus-Christ, si chacun de nous connaissait sa position en Christ, que notre Satan a été vaincu. Écoutez comment nous terminons. Il a été vaincu. Il n'a plus aucun droit sur nous. Car quand Jésus est mort, il est allé aux enfers et il est allé devant Jésus. Donne-moi les clés. Et maintenant nous lisons, frère Jean, tu peux lire Apocalypse 1, versets 17 et 18. Quand Jean, dans l'île de Patmos, a vu Jésus en vision, il s'est agenouillé devant lui. Voilà ce que Jésus lui a dit. 1, versets 17 et 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Mais cette clé était dans les mains de Satan. Lisez bien la Bible. Quand Jésus est mort, il est allé aux enfers, il a pris la clé. Maintenant, Satan n'a plus de clé. C'est-à-dire, Satan n'a plus de pouvoir sur quelqu'un qui croit en Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est pourquoi Jésus, quand il est venu sur terre, il a démontré que Satan n'a aucun pouvoir. Je vous l'ai dit. Il a fait marcher les boiteux. Il a guéri les maladies incurables. Il a ressuscité les morts. Il a fait retrouver la vue aux aveugles. Nous aussi, ayant l'esprit de Christ en nous, par la foi, écoutez ceci, dans une délivrance totale. N'ignorez pas ça, s'il vous plaît. Les disciples avaient une délivrance totale. Une délivrance tout à fait totale. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complètement et totalement remplis du Saint-Esprit. Quand vous, en tant que membre de l'Église, serrez la main du pasteur, faites une petite expérience consistant à sauter, à crier, au parler en langue, l'une ou l'autre chose, et que vous ayez encore de la malice dans votre cœur, des comportements bizarres, racontant des mensonges, fumant la cigarette, convoitant des femmes, buvant de l'alcool, il ne s'est encore rien produit. Il y a quelque chose de faux. Car la Bible dit, quiconque aime le monde, les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en nous. Nous sommes vraiment unis à Dieu. Eh bien, c'est une tentation terrible, allez-vous dire. Vous dites, mes frères, vous ne me voyez pas. Ne pensez pas que je le fais plus, je ne peux pas abandonner cela, c'est une tentation terrible. Quand ça vient, moi, je ne parle pas surmonter ça. Voilà ce que vous oubliez. Christ est mort pour cela. Le diable est vaincu. Il nous faut une délivrance totale, alors demande ça à Dieu. Il nous faut une église pure, propre, sans mélange, lavée dans le sang de l'agneau et la pluie du Saint-Esprit, ayant des signes, des prodiges et des miracles. Délivré totalement, alors chacun de nous sera délivré totalement. Vous voyez, frères et sœurs, Jésus est notre exemple. Nous sommes des hommes et des femmes, nous sommes aussi des chrétiens. S'il est notre exemple, abandonnons-nous complètement entre les mains du Saint-Esprit afin que nous soyons des sujets du royaume de Dieu. Ce que vous allez faire, quand il y a encore quelque chose que vous ne savez pas abandonner, et que la Bible vous dit d'abandonner, alors en ce moment-là, dans votre prière, Seigneur, tu as dit
que quand le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Je m'abandonne entre les mains du Saint-Esprit. Me voici qu'il me conduise. Je mets ma volonté de côté, que ta volonté soit faite. Mais je ne suis pas maître de ma volonté. Je m'abandonne à la conduite du Saint-Esprit. Jésus-Christ a vaincu Satan à la croix de Golgotha. Il n'a plus de pouvoir sur moi. Frères et sœurs, écoutez avec quoi nous allons terminer, qui est très profond. Il a délivré nos maladies. Il nous a délivrés de la maladie. Car nous avons un titre incontestable pour cela. Ce que tu ne parviens pas à faire, qui est une tentation terrible en toi, qui est un mauvais désir en toi que tu ne sais pas abandonner, tu dois savoir que tu as un titre incontestable. C'est comme le fils du roi Philippe. Il va en ville seul, en voiture, il tamponne quelqu'un, la personne est morte. Lui, il sort, il monte dans un taxi, il part. S'il connaît ce qu'il est, s'il connaît le titre incontestable qu'il a, on ne peut pas arrêter l'enfant du roi, le prince. Ah, toi aussi, si tu savais quel titre tu as devant les démons, notre ennemi Satan dans le combat, tu utiliserais ce titre. Comme l'enfant du roi va dire, non, 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 police, ne me touchez pas. Je suis le prince, le fils du roi Philippe. Ah, ils vont même appeler une voiture de la police, conduisez-le au palais. Voilà ce que les croyants ne savent pas, c'est pas là que nous terminons. Quel est ce titre incontestable que nous avons? Jésus, par sa mort, a vaincu Satan, a vaincu le péché, la maladie et le séjour des morts et tout. Et Jésus a les clés de la mort et du séjour des morts. Satan n'a plus aucun droit sur nous. Il nous terrorise seulement. Il s'appelle le malin. Il sait qu'il n'a plus le droit sur toi. C'est comme la police. Elle sait que je ne peux pas arrêter l'enfant du roi Philippe. Il va dire pour que l'enfant ait peur. C'est ce que Satan fait. Nous devons savoir que nous avons un titre incontestable. Satan n'a plus aucun droit sur nous. Il nous terrorise seulement. C'est pourquoi Jésus nous dit deux choses. Un, ne crains pas. Ne crains pas un petit troupeau. Car il a paru bon à votre Dieu de vous donner le royaume. Personne ne peut vous arracher le royaume. Satan n'a plus le droit. Deux, tout est possible à celui qui croit. Tu ne peux pas avoir peur des mauvais désirs en toi. Ils te conduisent vers une mauvaise destination et tu te tais. Non, tu as le droit de le faire enlever de ton cœur. Tu as une maladie incurable, ne crains pas. Tu as une infirmité, ne crains pas. Ne crains pas. Tu es aveugle, ne crains pas. Dis, moi j'ai le droit de retrouver la vie. Satan, tu n'as pas le droit. Sors d'ici. Je veux vous dire un témoignage dans Ayez bon courage, au paragraphe 5. C'est arrivé dans notre temps ici. Frère Branham envoyait des milliers de ces mouchoirs chaque mois à travers le monde. Des gens qui lui envoyaient les mouchoirs prier pour ce mouchoir. Vous le savez que dans la Bible, ça se faisait aussi. J'en ai envoyé un en Allemagne à une femme qui avait fait, je pense, 15 ou 18 ans dans un fauteuil roulant à cause de l'arthrite. Vous connaissez l'arthrite? Moi, je ne connais pas cette maladie-là. Bon. Et on lui a lu les instructions sur ce qu'il fallait faire. Maintenant, écoutez, je vous ai dit la fois passée que Jésus a dit au centenier, il te fera fait selon ta foi. Quand tu es malade, tu viens ici pour qu'on prie pour toi. Ce n'est pas le frère qui prie pour toi qui est important, c'est ta foi. Dieu te fera selon ta foi. Écoute ce que cette femme a fait. Elle a suivi les instructions, elle a épinglé cela à son sous-vêtement, elle a dit, maintenant démon, sors d'ici. Elle s'est simplement levée du fauteuil et s'est mise à marcher dans la pièce. C'est tout. Elle savait, cette femme, que Satan a perdu tout droit sur nous les croyants.
Les démons ont perdu leur droit sur nous. Jésus les a vaincus à la croix. Quand il est mort, il est allé aux enfers, il a pris la clé dans les mains de Satan. Satan n'a plus la clé, c'est Jésus qui l'a. Alors, Satan n'a pas le droit de te maintenir dans une maladie incurable, esclave de la maladie, n'a plus le droit de te retenir dans de mauvais désirs, esclave du péché. Il n'a plus le droit, en quoi que ce soit, de te maintenir esclave. Non. Non, mon frère, non, ma soeur. Il n'a plus ce droit-là. Vous le croyez? Amen. Alors c'est pourquoi peut s'accomplir le verset qui dit tout est possible à celui qui croit. Tout, mon frère Jamali. Tout, 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 tout. Amen. Ça dépend de ta foi. Amen. Et maintenant, nous ajoutons quelque chose cette fois. Tu dois croire que notre ennemi Satan a perdu son droit. Il n'en a pas sur moi. Ah là 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 là. Si les frères et sœurs pouvaient considérer ça aujourd'hui, il n'a aucun droit de me retenir esclave du péché. Il n'en a pas. Il n'a aucun droit de me retenir esclave d'une maladie incurable. Il n'en a pas. Il n'a aucun droit de me retenir dans une infirmité. Il n'en a pas. Je dirais Satan, sors d'ici. Inclinez la tête pour l'adoration.